Bonjour Elodie. Bonjour Gaëlle. Alors Elodie, on se retrouve pour le protocole numéro 53 après une petite pause pendant l'été. Prête? Prête. Ok, ben du coup, je te laisse t'installer. T'es C'est bien bon. installé là déjà? Ok, Oui. parfait. Je te fais un décompte de 3 1 comme d'habitude? Mhm. Ok, ça marche. Alors commence par prendre une profonde inspiration. Voilà, prends le temps de te poser tranquillement. Et laisse tout simplement les muscles de ton corps se relâcher à chaque expiration. L'oxygène que tu inspires à chaque inspiration, venir t'apaiser, te tranquilliser. Et je commence le décompte. 3. Laisse ton corps devenir naturellement plus lourd et ton esprit s'apaiser, se tranquilliser. Laisse tes énergies circuler tranquillement, parfaitement, pleinement. 2. Observe ton corps qui devient plus tranquille, plus lourd et en même temps ton esprit qui devient plus léger, tes énergies qui circulent librement, parfaitement. Tu peux en profiter pour moduler tes fréquences au niveau parfait et idéal pour toi. 1. Comment tu te sens, Elodie? Bien. Bien. Je vais te lire la première phrase. Ensuite, je compterai de 1 à 3 et tu te connecteras progressivement. Dans l'après-midi du 4 août, vers 18h, heure locale, une double explosion s'est produite à Beyrouth, au Liban, dans la zone portuaire. Tu vas revenir à cet après-midi-là et me décrire comment tu visualises la zone qui sera bientôt touchée par l'explosion. Je compte de 1 à 3. 1, 2, 3. Décris-moi comment tu visualises la zone qui sera bientôt touchée par l'explosion. Je vois des gens qui marchent dans la rue. Je sens une atmosphère. Enfin, c'est habituel, je dirais. Oui, je vois des gens qui marchent, qui parlent. Mhm. Il y a de la vie, c'est normal. Tout est normal. Tout est normal. Mais alors après, c'est une perception. C'est pas quelque chose que je vois, c'est quelque chose que je perçois. Je sens, Mhm. pressens. Mhm. Oui, c'est pressentir. C'est, tu sais, c'est comme le calme avant la tempête. Mhm. Oui. C'est en extérieur, tout est tranquille, tout est normal, mais derrière, c'est un calme de mort. C'est très bizarre. Et connecte-toi quelques instants avant l'explosion. Et décris-moi ce qui se passe. Qu'est-ce que tu vois, perçois, visualises? Je vois deux explosions. Il y a- C'est comme si déjà avant, il y avait quelque chose qui pétait sur le plan éthérique et qu'après ça, il y avait quelque chose qui se passait sur le plan physique. Et alors, Et mhm. j'ai l'impression qu'il y a une explosion qui part de l'intérieur d'un bâtiment, de quelque chose, d'un endroit caché. Mhm. Et qui ou quoi a causé l'explosion? Regarde et dis-moi.
Je vois un homme et un enfant. Alors, regarde, observe. La première, je vois un homme, la deuxième, je vois un enfant. Tu peux me décrire plus en détail si tu regardes dans un premier temps l'homme et ensuite l'enfant. L'homme savait très bien ce qu'il allait faire. Il savait qu'il allait devoir déposer une bombe quelque part. Et l'enfant, lui, savait pas trop. Il fallait qu'il aille déposer un paquet. Mhm. Et si tu regardes plus largement, quelle est la cause de tout ça, de cet événement? Quand je remonte le temps, Mhm, enfin, quand je remonte la ligne temporelle de ces paquets, en fait, mhm, et leur histoire, ça m'emmène tout d'abord, on dirait un groupe cliché terroriste du Moyen-Orient. mhm, Mais en fait, derrière, je vois des hommes en costume, mhm. plus loin. C'est Sur le comme même si plan. les arbres... Ouais, sur le même plan, tout à fait. Mhm. Autre chose Après, à ajouter? sur le plan physique, non. Alors, décris-moi les moments les plus significatifs et importants survenus pendant l'explosion et ensuite après l'explosion. Regarde, pendant l'explosion, quels sont les moments les plus significatifs et importants qui te viennent? Tout en gardant tes distances, bien sûr. J'ai deux images, en fait. J'ai deux écrans. Mhm, J'ai un premier écran où il y a la scène vraiment de l'explosion et il y a à côté, justement, ces hommes en costume, on va dire, et puis je vois des militaires aussi, mhm. qui sont au courant en temps réel, en fait, de ce qui se passe. Sur le plan physique. Oui, Mhm, ouais, ouais. Ouais, mais après, ben, enfin, après, ça reste une explosion. Sur sur le lieu de l'explosion, il y a tout qui explose et bon, ben, mhm. Ok. Et si tu regardes maintenant, après l'explosion, décris-moi les moments les plus significatifs et importants survenus après l'explosion. Qu'est-ce qui te vient? je vois toujours ces hommes en costume qui sont satisfaits du résultat. Mhm, Et ensuite, ce que je perçois sur par rapport au lieu de l'explosion, de la première explosion, mhm. c'est comme s'il y avait eu libération de quelque chose. Parce que je vois des choses s'envoler en fait. Alors C'est comme une regarde. fumée verte. Mhm. Continue, si tu regardes ça. Je perçois des entités à basse fréquence Oui. qui étaient bloquées sur Terre, Mhm, mais qui étaient, ouais, qui étaient bloquées dans des lieux précis sur Terre. Et qui en fait, cette explosion, c'est comme si ça les, alors, ça les libère pas de l'emprise de laquelle elles sont, mais en fait, elles peuvent être mobiles maintenant. Elles peuvent se déplacer. mhm. Est-ce que tu vois autre chose qui attire ton attention? Non, en Ça va, Amy? particulier. Ça va? Oui, oui. Perçois-tu des informations relatives à l'explosion qui n'ont pas été rapportées par les sources officielles? Oui ou non? Oui. Alors, regarde et dis-moi lesquelles sont-elles. Bah, le fait que ça ait été commandité par... Comme ça, j'ai le FBI ou la CIA. Mhm.
Je vois des états-majors américains aussi. Mais pas que, il y a une histoire avec la Suisse aussi. Mhm. Continue, observe et dis-moi. Qu'est-ce qui te vient? Qu'est-ce que tu vois? C'est ça, c'est que ça a été commandité par normalement quelqu'un qui s'occupe soi-disant de la sécurité. Et en plus, même pas sur ce territoire-là. Tu peux avoir plus d'informations sur ce quelqu'un? Ça me ramène à un deep state. Mhm. Sur le plan subtil, du coup. Non, là sur le plan physique, mais du coup, il y a quelque chose aussi sur le plan subtil. Ça me ramène, ouais, à ces décisions qui sont prises en dessous de table. Mm. Ok. Y a-t-il eu des victimes à cause de l'explosion? Oui ou non? Oui, Et si tu regardes, est-ce qu'il y a une corrélation entre l'explosion et les victimes? Oui ou non? pas toutes. Ici, il y en a une. Peux-tu m'en parler? J'ai l'impression qu'il y a des gens qui étaient morts avant. Alors j'ai l'impression qu'il y a déjà eu que les chiffres qu'on a sont pas bons. Mm. J'ai l'impression qu'on a grossi les chiffres. Mhm. Et j'ai cette impression qu'il y avait des gens qui étaient morts avant. Et ce que je perçois, parce que tu vois, j'ai du mal à, enfin, plus ça va, plus j'ai une respiration qui se Mm. fait difficile. Enfin, je respire correctement, mais je sens, c'est comme s'il y a des gens qui avaient été gazés Mhm. et qui étaient morts avant. Pas longtemps avant, mais qui étaient déjà morts en fait au moment de l'explosion. Ok. Qu'arrive-t-il du point de vue éthérique aux victimes, si tu regardes? Ils sont attrapés. C'est comme s'il y avait un filet. Hop, comme ça, on peut pas, elles peuvent pas. Elles sont emprisonnées en fait. Mm. Et comme la mort est violente et traumatisante, si tu veux, ça arrive au moment où ils sont encore tout. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis mort, je suis. Tu sais, tu sens qu'ils sont complètement confus et que du coup, ils se font attraper et ils se posent même pas de questions à se demander ce que c'est. C'est comme si c'était. Alors, j'en vois quelques-uns quand même qui se débattent dans ce filet, mais la grande majorité est tellement choquée que ils se font complètement attraper Mm. et sont tout de suite soumis. Ok. Quels sont les effets de l'explosion sur la zone environnante? Il y a une histoire avec le souffle. Alors quand je dis le souffle, pas simplement le souffle de l'explosion, mais il y a quelque chose dans l'air, j'ai l'impression. Regarde. Et je parle pas que des poussières. Alors regarde et dis-moi. Moi, je vois une programmation, parce que je vois Mhm. des lignes de code. Mhm. C'est pour se soumettre, être soumis au pouvoir, sans résistance, tout simplement. Et pour, oui, enfin, faire peur. De toute façon, de la peur naît la soumission après, donc. Ça va, Elodie? Oui, oui, Oui. oui. Y aura-t-il des répercussions sur la santé des Libanais? Oui, Qu'est-ce que tu vois? Lesquelles sont-elles? ça va être divers et varié. Ça va dépendre de là où va se placer cette programmation, en fait.
Donc il y en a beaucoup, je vois que ça va être des problèmes respiratoires, cardiaques, et, enfin tout ce qui passe par la gorge, tu vois, tout le nez, toute la sphère ORL qui descend jusqu'au poumon. Et après, je vois tout ce qui va être des dépressions. Je vois des gens qui vont avoir des problèmes, alors ça peut être des problèmes complètement divers et variés, mais dans leurs jambes. Tu sais, pour bien marquer le fait de tu n'es pas libre en fait, tu n'es pas libre de tes mouvements, tu vois, il y a toujours un poids, il y a toujours quelque chose qui t'empêche d'avancer réellement comme tu le souhaites. Ça va dépendre, oui, de là où est le point faible entre guillemets de chacun. Maintenant, observe énergétiquement la planète Terre suite à ce type d'événement. Qu'est-ce que tu vois, perçois? C'est marrant parce que ce que je perçois, c'est comme si elle avait été contenue, enfin, c'est que je vois l'explosion en fait. Mhm, Tu vois, quand je prends de la perspective, vraiment, je suis au-dessus de la planète Terre. mhm. Donc je vois cette explosion qui est représentée par une fumée rouge-rose. Oui. Tu vois, donc ça pète, le nuage, on va dire, s'élargit. Et en fait, c'est comme s'il y avait un bouclier, enfin alors, c'est pas un bouclier de protection, mais comme s'il y avait une protection, en fait, de la Terre elle-même qui venait, euh, comment dire, enfermer cette explosion pour pas que ça se diffuse trop. Mhm. Et c'est marrant parce que c'est comme si, ça me fait penser à une défense de plante quand je vois le mécanisme de cette défense de la planète. En fait, c'est comme si c'était une plante qui, comme ça me fait penser un peu comme à une plante carnivore qui serait capable de manger un truc qui est venu l'embêter et qui la ferait se piéger dans son propre piège, en fait. C'est très. Je sais pas si je suis claire, Très clair. Mhm. mais ouais. Mais Ok. ça me fait vraiment penser à quelque chose d'un instinct de survie, mais quelque chose de purement naturel, tu vois, vraiment comme une plante, vraiment comme quelque chose, un instinct inné en fait. Tu veux ajouter quelque chose? Non. Comment cet événement est-il perçu et traité par la conscience collective? Il y en a beaucoup pour qui c'est ah bah dis donc 2020 c'est vraiment pas une bonne année. Il y a beaucoup de personnes qui avec tout ce qui s'est passé depuis le début 2020 en fait ben c'est comme un collier de perles, tu sais, c'était une perle de plus. Mhm. Tu perçois autre chose? C'est vraiment ce que je perçois en grande majorité. Il n'y a pas eu de prise. J'ai l'impression qu'il n'y a pas. Ouais, que ça préoccupe pas plus les gens que ça. Ok. On a terminé pour le protocole. J'aimerais revenir. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu veux revenir déjà? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a attiré ton attention en particulier? Là, tout de suite, non. Non. Moi, j'aimerais que tu regardes parce que tu as dit au tout début, ça pète sur le plan subtil, ensuite répercussion physique. Tu veux Mm. bien retourner à cet instant et me dire ce que tu vois? Moi, ce que je vois, c'est comme s'il y avait une bombe qui était lancée sur Terre. Mais Prends en le temps fait, de ouais, décoder c'est que je vois la Terre, Oui. je vois un vaisseau. Mhm, Je vois ce vaisseau qui balance. Alors, ça ressemble plus à un. Enfin, c'est un missile. Ça me fait, en termes de forme, hein, ça me fait penser à un missile mhm. qui est envoyé. Mais c'est
ouais, c'est vraiment quelque chose de fréquentiel et qui arrive à tomber et à passer toutes ces couches, pap, 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 et clac, à rentrer sur vraiment le plan énergétique de la Terre. Quelque chose qui se fait, en quasi simultané. Énergétiquement parlant, tu veux dire? Oui, Ok. aussi bien sur le plan subtil que sur le plan physique. Et en fait, c'est là-dedans qu'étaient les programmations. Hmm. Et en fait, c'est comme si le choc physique, la bombe qui a explosé sur le plan physique, en fait, créait comme une faille. Je vois tout qui se déchire au niveau des cellules, enfin pas des cellules, mais c'est comme si vraiment ce que je vois sur le plan physique, c'est comme s'il y avait une déchirure et qu'en même temps, ça se déchirait au même endroit sur le plan subtil et qu'en fait, si tu veux, la bombe avec les programmations, Mhm. elle pétait là. Et c'est là comme ça que ça a pu se diffuser. Si tu veux, une bombe comme ça envoyée simplement sur le plan éthérique aurait pas eu le même impact que s'il y avait eu sans bombe sur le plan physique. Le fait qu'il y ait ces deux actions combinées, ça fait un travail, Mhm. c'est impressionnant. C'est, ouais. Et regarde, du coup, quand tu parles de cette programmation qui est diffusée, regarde comment elle se diffuse. Est-ce qu'elle se diffuse auprès de tous ceux qui sont présents? Est-ce qu'elle se diffuse au-delà de ceux qui sont présents? Est-ce qu'elle se diffuse à certains seulement? Tu peux regarder, filtrer l'information? Ça se diffuse. Mhm. Ça se diffuse partout. Alors je te dis, je vois quand je regarde en hauteur que cette, explosion est «maîtrisée» entre guillemets, hein, sur un plan énergétique pour que les fréquences ne passent pas. Mais, sur le coup, il y a tellement eu avec l'onde de choc, le souffle sur le plan physique, tout ça, ça a accompagné et ça c'est comme si ça avait la déchirure qui avait été créée à l'endroit T Mhm. des 2 explosions simultanées. Mhm. Cette déchirure, elle a continué à se créer et à se diffuser. Donc les programmations se sont diffusées avec. Et maintenant, prends une autre perspective. Regarde les programmations, elles se diffusent, mais chez qui? Qu'est-ce qui se passe après? Regarde ce qui se passe. Ça se diffuse. Ça se diffuse chez quasiment tout le monde parce que tout le monde est sous le choc. Donc tout le monde est sous le choc. Donc effectivement, ça passe assez facilement. Mais ensuite, elle va être, par certains, elle va être rapidement éliminée. Mhm. Parce que ça, non, Mhm. ça ne correspond pas avec leurs valeurs. Et quand tu Et dis tout c'est, le monde, c'est qui tout le monde? C'est tout le monde sur place physiquement? oui. Est-ce que ça peut se propager à d'autres personnes qui ne sont pas présentes sur place, mais qui voient les images? Pour des personnes qui sont très sensibles et très empathes, oui. Mais qui ont pas, mais qui sont pas capables de couper à un moment donné, comment dire? En c'est en fait, ça va être c'est les personnes qui vont tout prendre pour elles. Tu sais, tu peux être empathique et quand même être coupé, Mhm. des énergies des autres, leur laisser leurs énergies et toi, tu es dans les tiennes, tu comprends leur douleur parce que tu es quelqu'un d'empathe, mais ça vient pas te perturber. C'est ces gens qui sont pas capables de se laisser, enfin, c'est Mhm. pardon, je suis désolée. Je te suis. Rassure-toi, je te suis. Mais c'est voilà, ces personnes qui sont pas capables de mettre une barrière, j'aime pas le terme ni l'image, mais Ouais, là, voilà, c'est ces gens qui sont ok. pas capables. C'est donc des personnes très sensibles. Mais ça va Mhm. jouer sur la peur. En fait, ça va commencer à appuyer, à se mettre, hop, ça va s'accrocher à la peur et ensuite, toute cette programmation de soumission va se diffuser. Mhm. Et si tu restes sur cette scène du début, vaisseau, tu dis que tu vois donc ce vaisseau qui largue ce missile. Qu'est-ce que tu vois dans ce vaisseau? Qu'est-ce qui s'y passe?
C'est qui dedans? Il y a un grand gris qui est aux commandes. Mhm. Et après, il y a des reptiliens. Je vois une menthe. Il y a une menthe aussi. Mhm. Et puis il y a Et des petits gris. Des petits gris et des petits marrons qui travaillent, qui s'agitent un peu. absorbe l'information. Quel est à ce moment-là le plan d'action? Même si tu en as déjà parlé, absorbe l'information à ce moment-là de l'objectif. Parce que tu as parlé de beaucoup de choses d'ailleurs. Objectif ultime, Créer une base. créer une base. Mm, mm. Mais une base de... C'est comme s'ils voulaient chercher un endroit où ils pourraient faire une ville complètement interférée. Une base sur C'est... la Terre, tu veux dire? Oui, oui, oui. Donc avec des corps... Enfin des... Oui, bah forcément, avec des humains, mais tout le monde très interféré et qui marcherait, qui ferait... Il y a beaucoup de violence hein, dans leur programme. Oui. C'est très puissant. Il y a une grosse domination qui est recherchée. Et pourquoi passer par là permettrait de créer une base? Parce que pour eux, il y avait un potentiel de fragilité là-bas. Hmm. Lié à? Des conflits qu'il y a depuis longtemps. Hmm. Enfin, pas très loin. Hmm. Ils voulaient être dans une zone fragile, mais pas au plein cœur. Parce que tu vois, sinon, il pourrait y avoir l'Irak, il pourrait y avoir l'Iran, il pourrait y avoir des pays très, très en guerre, comme ça, très affaiblis. Mais je sens ils ont quand même peur de ce qui pourrait se passer. Ils sont pas totalement sereins. Donc, ils cherchent un endroit quand même où il y a une faille, mais où... Tu peux regarder de quoi ils ont peur, de quoi ils ne sont pas totalement sereins. En fait, ils ressentent beaucoup de... Je ne fais que traduire hein, Bien sûr, je sais. l'information que je... Mhm. Il y a beaucoup de folie. Ils auraient peur que, par exemple, en Iran ou en Irak, ça tourne au carnage entre eux. Parce que trop d'interférences, je vois qu'ils imaginent que les gens pèteraient les plombs et Hmm. se taperaient dessus entre eux. Est-ce que tu veux dire par là que ce sont les interférents qui jouent un rôle sur les personnes physiques qui se taperaient dessus? Ou c'est vraiment purement sur le plan Non, physique? ça serait vraiment sur le plan humain. En fait, si tu veux, il y aurait un tel degré de traumatisme, d'interférence, ce serait tellement fort que, en fait, par rapport à ce qu'ils veulent faire, c'est-à-dire pouvoir contrôler une masse humaine importante, Mhm. ce serait ce serait pas utile puisqu'il y aurait ils se tueraient entre eux, en fait. Ok. Donc, ils seraient pas... En fait, il y aurait beaucoup de folie. Voilà. Hmm. Mais vraiment de la folie, de la démence, des choses Ouais. complètement cinglées. Et du coup, oui, non, pas possible de les Ok. contrôler. Ok. Maintenant, si tu veux bien, tu me parlais à un moment donné d'un filet qui attrape. Oui. Si tu retournes à ce moment, si tu regardes, si tu observes, il attrape et ensuite, qu'est-ce qu'il fait avec ses parties subtiles? Hop, ils sont attrapés. C'est comme ensuite s'ils étaient mis dans une boule et que Oui. dans cette boule, il y a des couloirs. Mhm. Et que ben, chacun doit prendre un couloir et qu'en fait, au bout du couloir, eh ben, il y a, ce que je vois, il y a une première salle, une salle médicale, Mhm. où on va faire passer des visites médicales, mais où en fait, on va implanter. Et ensuite, derrière, il y aura la future incarnation. Ok. Avec prise d'effet immédiate ou pas. C'est-à-dire? Bah, en fait, en fonction des couloirs, il y a des couloirs où il va y avoir tel expériment. Tu vas prendre tel couloir et on va faire tu vas avoir tel implant, on va faire telle Hmm. expérience sur toi. Si tu prends par exemple ce couloir, bah, hop, tu vas aller directement te réincarner derrière. Ou ouais, voilà. Ok.
Ok. Et tu parlais aussi à un autre moment, tu parlais d'entités de basse fréquence qui sont comme libérées. Mm. Qu'est-ce que tu vois? En fait, ce que je vois, d'accord. Voilà pourquoi je trouve que c'était basse fréquence. En fait, c'est les âmes des gens qui sont morts Hmm, à cet endroit-là et qui remontent, bah, enfin, et qui sont avec des fréquences extrêmement basses parce que il y a beaucoup de peur, beaucoup de ouais. peur, terreur même. Et si tu les regardes, elles se retrouvent dans le filet, Oui, toutes? non, j'en vois trois qui se débattent Mhm, et j'en vois une qui passe à travers le filet. mhm. Qu'est-ce qu'elle fait après? La deuxième, il y en a trois. Les trois, elles passent en fait. Ok. Et après, pour elles, tu les vois, qu'est-ce qui se passe? Bah, je vois qu'elles vont reprendre leurs esprits Mhm. et en fait après elles se séparent. Elles se séparent, Mm, mm. tu peux développer? Chacune va vaquer à ses occupations. Ok. Elles se séparent entre elles, tu veux dire? Oui, oui, oui. Ok. Parce que elles ont pris un temps vraiment hein, de repos, on reprend ses esprits, on reprend son souffle, on remonte ses fréquences. Et c'est des âmes qui sont quand même assez avancées, qui ont quand même vécu des choses et compris beaucoup de choses, et qui, voilà, ont partagé ces derniers instants ensemble, ce moment, on Mhm. va dire, dé le moment où elles s'échappent et le petit moment où elles reprennent leurs esprits après. Mais Mhm. ensuite, elles savent très bien qu'elles doivent se séparer, de toute façon, qu'elles n'ont rien à faire ensemble. Dernière question, Mélodie? Mmh. J'en ai plein encore, mais tu veux bien revenir sur le plan physique où tu me parlais de ces hommes en costume, de ces militaires? Tu me Mmh. parlais FBI, CIA, États-Unis, Suisse. Tu Mmh. veux bien revenir là-dessus et me dire si tu as des informations complémentaires? Qu'est-ce que tu vois maintenant après avoir déjà eu autant d'informations? Qu'est-ce qui te vient? Ah bah, qu'elles sont des pantins, aussi bien sur le plan physique que sur le plan éthérique aussi. Je vois un contrôle, reptilien derrière Mhm, et je vois un reptilien, alors qui se montre grand avec un uniforme mhm. quelque peu semblable à l'uniforme de ce militaire que je vois sur le plan physique, Militaire de quel pays? des États-Unis. D'accord. Et pourquoi ça t'amène là? Qu'est-ce que... Et c'est la marine. La- ouais, c'est la marine. Et pourquoi la marine, du coup? Parce que c'est plus loin de. Ça aurait été trop simple de mettre quelqu'un. Alors c'est vraiment, hein, si on avait mis quelqu'un de l'armée de l'air, ça fait trop téléphoner si tu veux. Les extraterrestres, l'armée de l'air, c'est un peu trop facile. Non, c'est de toute façon, il a été guidé à son poste d'amiral. Je vois qu'il a été amiral. Il a Mhm, été sur des porte-avions, ce monsieur. mhm. Et maintenant, il est plus. Maintenant, ouais. Ah, Il regarde est quel même, est je son... dirais même qu'il est sorti des effectifs de la marine. En fait, sur le papier, il travaille plus. Il est Mhm. retraité, mais en fait, il est pleinement actif. Et quel est son rôle là-dedans, dans cet événement? Le terrain, la préparation sur le terrain. Quelle est cette préparation sur le terrain? Mais en fait, si tu veux, il a la connaissance. Mhm, Vu qu'il a été militaire de carrière, qu'il était très bon militaire, que je vois qu'il était fort pour mettre en place des tactiques, se mettre à la place de l'ennemi pour réfléchir, enfin, tu vois, tout ce genre de choses. mhm, Lui, c'était ça, c'était son cerveau vraiment et son côté, perfide, je dirais, qui mhm. était recherché. Hmm, Il a un côté très reptilien aussi dans sa façon d'être, hmm. Et lui, en quoi il a contribué à... Si tu regardes plus en détail, qu'est-ce que tu le vois faire par rapport à ça? Si tu rentres un peu plus dans le détail? il a mis au point il a mis au point
le déroulé des opérations, en fait. On lui a commandé, c'est comme si on lui avait commandé, tu vas chez le pâtissier, tu commandes un gâteau, il fait le gâteau. Ben lui, il a fait le gâteau. Et sur le plan physique, qu'est-ce que tu vois qui s'est orchestré sur le plan physique purement? Je vois que c'est lui qui a fait en sorte qui s'est chargé de recruter les personnes qui allaient recruter les personnes qui allaient devoir poser les bombes. Mhm. Je vois que c'est lui qui a préparé les trajets, Ok. parce que je vois des trajets dans le désert et puis ensuite en ville. Mhm. Ok. C'est lui aussi qui a parlé de la personne pour créer les bombes. Mhm. Et si tu regardes l'implication, tu me parlais de la Suisse, qu'est-ce que tu vois? De l'argent. Ok. Financement, Mais, c'est ça? ouais, financement. Mais Mhm. en sachant très très bien ce qui allait se passer, hein. Hmm. Ok. Bon, ça fait un moment déjà. Est-ce que tu veux revenir sur quelques points? Un aspect, quelque chose en particulier? Non, non, on a fait, non, c'est bon. Non? C'est bon? Ok. Si à la limite, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'était cette déchirure qui s'est passée au moment enfin, de la double explosion. Alors, vas-y, on va aller voir. C'est incroyable parce que tu vois vraiment le plan physique se déchirer. Mhm. Il y a Mhm. vraiment une perturbation structurelle de tout. C'est comme, ça me fait penser limite à un trou noir. Mhm. Tu sais, enfin, Oui. c'est vraiment très très impressionnant de voir qu'à un moment donné, en fait, de ce que je vois, c'est que le plan subtil et physique de cet endroit-là, à un moment donné, ont vraiment fait qu'un, comme s'il y avait plus de parallèle. Tu Mhm. sais, parce que c'est parallèle, on est d'accord. Enfin, les mondes tu les vois en couches, en parallèle, comme tu veux, mais voilà, ils sont pas. Là, c'est comme s'ils étaient l'un dans l'autre. C'est dingue. La Ok. puissance qu'il a fallu, et c'est là aussi que tu vois, ça me ramène à cette personne qui a été choisie pour faire la bombe. Mhm. En plus, je perçois quelqu'un qui était même pas. Je perçois quelqu'un avec des traits autistiques, quelqu'un de très très fort, Mhm. qui a fait cette découverte en fait de. Celui, il est conscient des deux plans. Et il a compris comment fonctionnaient en fait les choses. Mhm. Et enfin, pouvaient fonctionner les choses, c'était une hypothèse. Et en fait, c'est lui qui a enfin, qui a créé cette bombe capable de déchirer l'espace-temps de la Terre, quoi, pour qu'il y ait une fusion avec un espace-temps. Et regarde à quoi sert cette déchirure. Qu'est-ce qui se passe après? Ce que je vois, c'est il va y avoir des perturbations Quel type de perturbation tu vois? Sur quel plan d'ailleurs? sur le plan physique. Quel type de perturbation tu vois en rapport à cette déchirure? Et je vois des gens qui vont passer autour et qui vont avoir des épisodes de temps manquant. Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Prends-en un, suis-le, observe. Ça va? Ben, Élodie? ouais, ouais, c'est mes lunettes, pardon. Ce que je vois, c'est qu'en fait, il va passer à proximité de cet endroit parce que je vois que c'est. Alors, ça va prendre du temps, mais les effets de ça vont se dissiper peu à peu. La déchirure va Ouais, ça va revenir. disparaître? Oui, va finir par disparaître, mais ça va prendre beaucoup de temps Mhm. parce que ça a été très violent. Enfin, il y aura toujours un noyau, tu sais, vraiment, bah, l'épicentre qui sera vraiment long, lui, à se reconstituer complètement. Mhm. C'est comme si après, tu sais, va y avoir, c'est comme s'il y a des moments, ça allait tu sais, c'était en superposé, et puis d'un coup, paf, pouvait se recroiser. Et si tu veux, les gens, ils vont passer à côté là, à ce moment-là, et ils vont percevoir cette chose. Et en fait, c'est comme s'il y avait comme si à un moment donné, ils étaient happés enfin, ce que je perçois, c'est comme s'ils étaient happés, recrachés. Mhm. Mais Et quand... en fait, c'est des énergies. Mhm.
Mhm. Tu ressens cette absorption et cette chose qui est, enfin, les énergies qui sont rejetées à l'extérieur. De la Et, désorientation et aussi. qu'est-ce qui se passe quand il est recraché, comme tu dis? Énergétiquement, comment tu le vois? Bah, c'est comme si, tu sais, d'un coup, tu fais un quoi? Tu Hmm. sais, c'est comme si tu étais perdu dans tes pensées à un moment donné et que paf, on te ramène à la réalité d'un coup. Et regarde-le sur le plan subtil, énergétiquement, avant et après. Ok, donc en fonction des personnes qui vont passer devant, Mhm. tu vas y avoir, c'est dingue parce que tu vois le corps éthérique et c'est comme s'il y avait une dépixelisation. C'est comme si des petits carrés tombaient et paf, après étaient se reconstituer en fait. Mhm. Est-ce que ça fait partie du plan? Est-ce que ça faisait partie de tout ce qui a été orchestré, de tout cet événement, ou est-ce que c'est une... Il savait que ce genre de choses pourrait arriver, mais il comptait pas là-dessus pour quoi que ce soit. Après, de toute façon, tout ce qui va perturber l'être humain, c'est bénéf pour eux. Et donc, tu vois cette pixelisation, ensuite la partie subtile se reconstruit, c'est ça? Oui, Et énergétiquement, elle se reconstruit à l'identique? oui, 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 Est-ce que tu vois des parties subtiles qui ne se font pas happer? Absorbe l'information, filtre et regarde. oui, Et pourquoi celles-ci ne se font pas happer? parce que déjà, elles vont pas passer assez près. Parce qu'elles vont sentir qu'il faut pas s'approcher. Mhm. Et Parce tu que en de vois toute qui... façon, si tu passes, il t'arrivera, tu vas avoir un vertige, tu vas avoir quelque chose, ça va forcément t'impacter. Ça a été tellement puissant, Mm. mais voilà, après, ça va te toucher à différents niveaux. Mhm. Là, tu parles sur le plan physique, ça Oui, va, les vertiges. oui, Autrement dit, les personnes qui s'approchent de cet endroit peuvent être prises de vertige à l'heure actuelle? oui. Ok, ok, ok. Autre chose à ajouter? Non. Non? On revient? Hmm. Ok, bon. Déconnecte-toi, Elodie. Tu te déconnectes complètement de tout ce que tu as vu, de tous et de tout. Tu te déconnectes, tu reviens à toi C'est bon. et uniquement à toi. Super. Je te fais un décompte de 3. Ouais. Ok. Prends le temps, reviens à toi, rassemble-toi, réinstaure l'harmonie. Très bien. Et bien, parfaitement déconnecté, tu reviens à tes énergies propres, parfaitement bien et connecté à toi-même. 3. Prends le temps de ressentir tes énergies propres, tes énergies à toi. Prends le temps de les faire circuler parfaitement, pleinement à l'intérieur de toi, dans toute ta sphère, dans tous tes corps. Que ton énergie circule parfaitement, librement, pleinement. Qu'elle circule dans tout ton corps physique. Et profites-en pour moduler tes fréquences au niveau parfait, idéal pour toi. Profites-en pour réharmoniser tes énergies et laisse tes énergies venir régénérer ton corps physique. Profites-en pour te régénérer à tous les niveaux jusqu'à te sentir parfaitement bien, en pleine forme parfaitement ressourcé à l'intérieur de toi et ressourcé physiquement, en pleine forme, parfaitement bien. Ramène du mouvement. Bye. Tu peux t'étirer, ramener du mouvement et quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux et dis-moi comment tu te sens.
Je me sens bien. Ça va, Elodie? Oui, Bon. très État bien. d'esprit, physiquement, tu te sens comment? Impeccable. Très, très bien. Impec. Ok, bien. Bah écoute, je coupe l'enregistrement, tu restes avec moi? Oui. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile.
Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo
E questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione
in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.